Donc Jean-François Beaulieu, retraité d'EDF depuis 20 ans, mais ayant gardé toujours le contact pour pouvoir, pendant cette période, cette longue période, d'écrire ce livre sur l'électricité, l'énergie électrique à La Réunion, retour sur l'histoire de la nationalisation, parce que c'est une histoire qui m'a toujours inquiété en disant, il y a eu une loi en 1946 de départementalisation, une loi sur la nationalisation en métropole, et pourquoi nous, La Réunion, n'était pas nationalisés. Bon, j'ai trouvé une partie de la réponse parce que on avait une douzaine de petites installations qui ne correspondaient pas aux critères. Et c'est seulement à partir de 1947 que le Conseil général s'est investi pour que on ait un développement de l'électricité à La Réunion, un développement départemental, et de créer une société d'économie mixte qui va être l'énergie électrique de La Réunion. Et pendant ce temps, au niveau national, il y avait une subvention pour la reconstruction après la guerre et la modernisation de toutes les industries. Et on va bénéficier de ça pour créer 3 centrales à La Réunion, 3 centrales thermiques diesel qui vont se situer à Saint-Denis, Le Port et Saint-Pierre. L'électricité va se développer, les réseaux vont se développer, seulement c'était cher, c'était un coût très élevé, et à l'Assemblée nationale, les députés commençaient à s'insurger en disant mais c'est pas possible d'avoir un développement économique avec un tel coût du kilowattheure. Et les différents rapports des sénateurs qui passaient à La Réunion, a dit bon ben avec l'hydraulique, les charges vont diminuer et on va produire plus d'électricité bon marché avec l'hydraulique. Donc on va construire Langevin. Or, Langevin, c'était pas la priorité du département, parce que le département voulait construire Bras-de-la-Plaine devant Langevin, parce qu'il y avait l'hydro-agricole derrière. Mais bon, comme les crédits étaient déjà engagés et que toutes les études terminées, donc on crée Langevin. L'arrivée de Langevin, hop, ça donne une bouffée d'air, d'oxygène, comme on dit. Pour l'électricité, on diminue les centrales thermiques et on va diminuer, baisser un petit peu le coût, mais pas beaucoup, hein. Et on va passer ensuite à Takamaka. Alors là, pour moi, c'est, je dirais pas un gros scandale, mais c'est vraiment du n'importe quoi. On va attribuer seulement 50% de fonds d'investissement pour réaliser Takamaka. Et on dit à la société d'économie mixte, qui est l'énergie électrique, eh ben, d'aller chercher 50%. Alors, un député qui s'appelait M. Marcel Cerno, il monte au créneau en disant, il comprend pas pourquoi on est traité de cette manière. On est département français, sauf que département français, mais on dépendait toujours d'un ministère France Outre-mer, avec les autres colonies, parce qu'on était toujours dans un système colonial. Et il disait, mais pourquoi au Congo, au Sénégal, ils ont beaucoup plus de soutien que nous, département français. Enfin, et malgré tout ça, on a réussi à boucler le budget et on a pu réaliser Takamaka. Ce qui a été un enjeu technique, économique, et qui a permis aussi de développer l'électricité, de baisser le coût de l'électricité, mais sur ces bonnes bases, ce n'est pas suffisant parce que La Réunion était en plein boom économique, les clients, les abonnés se développaient et on dit ben là non, Takamaka ne sera pas suffisant. Dans très peu de temps, en 70, on passera plus et c'est là que on dit ben il faut construire une autre centrale thermique port-ouest au port avec plusieurs tranches en attendant qu'on puisse construire d'autres centrales hydroélectriques. Et la centrale hydroélectrique qui va mettre le feu aux poudres, ça va être la rivière de l'Est. Parce que dès 1970-72, on n'arrive pas toujours à boucler le budget. Et le budget était issu d'un fonds d'investissement département d'outre-mer, le FIDOM. Et le FIDOM, si on utilisait le FIDOM, on prenait tout le FIDOM des 4 départements d'outre-mer, on faisait plus rien à La Réunion.
Donc le député Debré monte au créneau, il dit il faut que EDF mette un peu plus d'argent là-dedans. Et non, EDF met l'argent parce qu'il était actionnaire, c'est tout. Et on commence à demander la nationalisation. En 1973, on dépose des propositions de loi pour que le département de la Réunion soit nationalisé. Et il faudra attendre seulement en 1974, lorsque Georges Pompidou, le président, va mourir, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est élu. À partir de ce moment-là, il reprend les choses en main, il réunit tout le monde, et il décide en décembre, dans une commission restreinte avec EDF, de dire qu'il faudra, le gouvernement doit prendre l'électricité dans les quatre départements d'outre-mer. Et en décembre 1974, à Fort-de-France, il décrète, il dit en public, j'ai aidé le gouvernement à décider de nationaliser l'électricité dans les 4 départements d'outre-mer, et il précise bien production, transport, distribution. Parce que le projet initial, c'est que la production, c'est pas le reste. Et à partir de ce moment-là, le projet de loi est déposé au mois de mai et voté en Assemblée nationale. Et aujourd'hui, 17 mai, c'est le Sénat qui vote. Aujourd'hui, là, ça y est, on est nationalisé à partir d'aujourd'hui, 17 mai 1975. Et aussitôt, EDF envoie sa nouvelle gouvernance ici. On a un nouveau directeur. On baisse l'électricité de 5%, alors qu'en métropole, on l'augmente. Et on va attendre janvier 1976. Et on va arriver le président d'EDF qui vient poser la première pierre de la rivière de l'Est. Et à partir de là, on rentre dans le mécanisme financier direct d'électricité de France et les investissements iront sans qu'on ait besoin de se battre. Et on va diminuer le coût de l'électricité, les investissements directs par EDF et tous les budgets qu'on utilisait sur le FIDOM, le Conseil général va récupérer pour faire d'autres investissements.